À 200 km de Paris, à Chartres, deux hommes, Maxime à droite et Marc à gauche, travaillent ensemble sur la question de l'eau. Hello, bonjour. Ils sont tous les deux ingénieurs. Aujourd'hui, ils testent un nouveau système de filtration sans utiliser de produits chimiques. Est-ce qu'on peut voir la différence entre l'eau qui entre et l'eau qui sort? Oui. Alors là, l'eau qui est en train de sortir, c'est l'eau traitée, c'est l'eau filtrée. Hein? Ouais. Ok. Et toi, tu apportes l'eau brute de la rivière. L'eau de la rivière est verte et elle a des matières en suspension qu'on peut voir dans le verre, alors que l'eau sortie de l'équipement est sans matière en suspension, presque claire, même claire, on peut le dire. Donc a priori, on est sur la bonne voie. Quand Marc et Maxime se rencontrent en 2012, ils ont tous les deux la même envie, rendre accessible à tous le dessalement de l'eau de mer. Prélever de l'eau douce dans la mer. C'est un procédé qu'on sait faire, mais on le fait plutôt dans les pays riches, qui ont du pétrole ou qui peuvent se le payer, mais pas chez tous ces gens qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas d'énergie. Et quand j'ai pensé dessalement, bien sûr, j'ai pensé à tous ces pays d'Afrique. Moi, je suis africain. C'est-à-dire que, en fait, j'ai travaillé pendant 50 ans dans tous les pays d'Afrique. J'ai fréquenté tous les pays de grande sécheresse. Et j'ai vu les effets de ces sécheresses. Donc l'idée, c'était, allons dans toutes ces collectivités isolées, dans toutes ces îles, dans toutes ces régions côtières désertiques, et pour permettre à ces petites collectivités d'avoir enfin de l'eau potable grâce au dessalement. Et en fait, Marc est venu me voir sur ce sujet-là. La réflexion, ça a été de dire, est-ce qu'on est capable, dans les pays où il y a la mer, le soleil et pas d'eau douce, est-ce qu'on serait capable de faire quelque chose de véritablement important, innovant, durable pour ces populations qui ont ce besoin crucial d'eau douce? Par définition, sécheresse égale soleil. Et je me suis dit, mais pour une fois, si on inversait un petit peu la logique, on a beaucoup d'énergie qui provoque la sécheresse. Mais si cette énergie pouvait au contraire permettre de pallier cette sécheresse en allant puiser cette eau en mer ou dans le sous-sol quand elle est polluée. Et c'était ça le pari. Inventer une technologie utilisant le soleil pour dessaler l'eau de mer est devenu une obsession pour ces deux hommes. C'est jour et nuit, c'est quelque chose qui nous travaille intérieurement, qui nous traverse et qui va émerger petit à petit comme ça. On jouit profondément le jour où, putain, il y a l'étincelle. L'étincelle, c'est-à-dire qu'on a confronté des idées et merde, mais ça change tout. Et là, on a un truc qui va marcher, mais qui est une révolution, au moins dans nos têtes. Pendant 5 ans, c'est dans cette usine que Marc et Maxime ont travaillé d'arrache-pied pour réussir à associer l'énergie solaire et le dessalement de l'eau de mer. Attends, on va la vider. Laisse comme ça, si tu peux, on va la vider. Attends. Pour y arriver, les deux ingénieurs se sont d'abord intéressés au procédé de dessalement le plus utilisé, l'osmose inverse. L'osmose inverse, c'est en fait l'opposé d'un phénomène naturel qui fait que l'eau douce va aller avec une très grande force vers l'eau salée pour la diluer, c'est la nature. Mais nous, on va faire l'inverse. On va pousser l'eau de mer pour qu'elle traverse les membranes et que l'eau douce puisse sortir. Alors ça, c'est une membrane d'osmose inverse. Donc ça peut paraître étonnant quand on la voit sous cette forme-là, mais en fait, elle est enroulée, la membrane, et ça forme une spire constituée de cette membrane. Et la spire, on la voit ici. Et pour que cette membrane sépare l'eau salée de l'eau douce, il faut la mettre en pression. Des pompes et beaucoup d'énergie sont nécessaires. Donc ça, c'est le système classique et qui fonctionne, lui, à débit constant, pression constante. Et lorsque la machine est mise en route, c'est pour toujours. On travaille 24 heures sur 24, on ne s'arrête jamais. Et l'énergie électrique, elle est souvent produite par des systèmes soit aux énergies fossiles, soit au nucléaire. Ainsi, le dessalement conduit chaque année à l'émission de 80 millions de tonnes de CO2, ce qui pourrait être évité en utilisant l'énergie solaire. Problème, ces membranes ont toujours été utilisées avec une énergie permanente et constante, ce qui n'est pas le cas du Soleil.
En régime normal, le soleil se lève le matin, il monte, puis il descend, il se couche. Mais quelquefois, vous avez un tout petit nuage qui vient, ou un chapelet de nuages, des moutons dans le ciel. Chaque mouton va occulter le soleil. En quelques secondes, 2, 3, 4 secondes, on va perdre 90% de la puissance solaire. Donc là, il y a une chute brutale de pression, de débit. Et là, la maman, elle dit non, ça c'est trop brutal pour moi. Trouvez-moi un système qui va me permettre de lisser tout ça. Grâce aux solutions qu'ils ont développées, ils sont parvenus à créer la première technologie au monde de dessalement solaire photovoltaïque par osmose inverse sans batterie. Mais ils préfèrent rester discrets sur leurs trouvailles. C'est tellement simple qu'on se demande toujours pourquoi les autres n'y ont pas pensé, quoi. Les autres, ils font des trucs avec de l'électronique, des batteries qu'on charge, qu'on décharge. C'est compliqué, c'est des batteries au lithium. Nous, il n'y a rien. Il y a de l'eau et un système de pression. Mais donc, c'est tout banal. C'est de l'hydraulique. Ça ne tombe pas en panne. Il n'y a pas d'usure. Donc, c'est un système qui est d'une simplicité biblique et qui est compatible avec notre obsession. Nous voulons aller dans des coins du bout du monde, dans des coins où il n'y a pas de logistique, où les gens doivent avoir des matériels les plus robustes, les plus simples. Et il faut que les gens aient de l'eau pendant 20 ans. C'est vital. Mission accomplie pour ces deux ingénieurs. En 2017, leur première unité de dessalement solaire a été mise en place à Abu Dhabi. Aujourd'hui, elle est installée aux 4 coins du monde, comme à Rodrigue, au Cap-Vert ou bien en Afrique du Sud. C'est fabuleux. On va donner de l'eau à des gens qui n'en ont pas et n'en auront pas. 1 litre d'eau, ça n'évoque rien pour un Français. Il l'a, il ouvre un robinet, il l'a. 1 litre d'eau dans le Sahel, c'est extraordinaire, c'est le sourire, et de l'eau potable. C'est des bébés qui n'ont plus de maladie, c'est des femmes qui sont heureuses. On ressent simplement qu'on est un peu utile sur Terre, enfin, qu'on a apporté quelque chose dans l'histoire.